on débute avec l'adoption de l'ordre du jour qui est pour l'article 2.1, 64-61 Azilda, comité de démolition. On vous écoute. Bonsoir. Donc, on a une demande pour une démolition au 64-61 avenue Azilda. Donc, ça ici, c'est la présentation du site. Donc, on est entre le boulevard Yves-Prévost et l'avenue Chaumont. Donc, ici, on a la propriété qui est visée par la demande de démolition. Donc, petite maison. La propriété a été construite, selon nos dossiers, en 1947. Et puis, on a, en fouillant dans les dossiers, là, il y a eu quelques travaux qui ont été effectués depuis les époques. Donc, en 1977, premiers travaux de transformation extérieure pour lesquels on a un permis. Puis d'autres travaux en 1991 qui ont donné le résultat final qu'on voit aujourd'hui. Donc, cette apparence-là date de 1991. Donc, ça ici, c'est les voisins immédiats, voisins de droite, voisins de gauche. En face, on a ici les propriétés. Vous pouvez voir que la troisième photo, c'est une maison pour laquelle le comité s'est penché il y a quelques mois de ça. Donc, c'était le 64-80 Azilda. Et puis, la démolition a été accordée là, sous certaines conditions. Donc, ça ici, c'est des vues de la rue du même côté de la résidence. Donc, la photo du haut, c'est vers le boulevard Yves-Prévost. Et les deux photos du bas, là, c'est toujours vers le boulevard Yves-Prévost, mais dans un angle différent. Ici, on a de l'autre côté de la rue vers le boulevard Yves-Prévost. Maintenant, ici, ce sont des photos de l'autre côté de la rue, mais cette fois-là, vers l'avenue Chaumont. Et ici, du côté de la propriété à démolir, mais vers l'avenue Chaumont. Donc, on peut voir que plus on se rapproche de l'avenue Chaumont, plus le cadre bâti ressemble à des bâtiments avec des commerces au rez-de-chaussée puis des logements à l'étage. Donc, ici, ça, c'est les propriétés qu'on va retrouver à l'arrière de la résidence. Ces propriétés-là sont sur la rue des Ormeaux. Donc, au niveau de l'état du bâtiment, présentement, il y aurait des problèmes au niveau des fondations. Il y aurait un effritement des fondations, des problèmes de moisissure dans la salle de bain. Donc, ici, on a la photo 5. Ça, c'est une cage d'escalier qui mène à l'extérieur. Donc, ça, c'est pas conforme par rapport au Code national du bâtiment. Il doit y avoir un palier là, quand un escalier donne à l'extérieur. On n'a aucun palier ici. On voit ici la salle de lavage qui a des problèmes de moisissure puis de salubrité en général. Puis une pièce là, qui devait servir de débarras qui semble en mauvais état aussi. Donc ça, c'était l'état du bâtiment. Au niveau du programme préliminaire de réhabilitation du sol dégagé, donc on a déjà présenté de façon préliminaire le projet au CCU. Donc, on vous le représente de nouveau. Donc, c'est 3 résidences, 3 habitations unifamiliales contiguës avec garage au sous-sol. Donc, voici ici les perspectives. Donc, ça ici, ça va être la façade sur l'avenue Azilda. Donc, ici, on peut voir l'implantation des bâtiments. Donc, les 2 terrains situés aux extrémités sont de plus grande dimension que le terrain du centre. Au niveau réglementaire, on est conforme à tous les égards. Ça ici, c'est les élévations du bâtiment. Donc, la phase de développement, le promoteur souhaite au départ construire le bâtiment du centre et par la suite construire les 2 bâtiments situés aux extrémités. Donc, lors de la présentation au CCU, il y avait des bonifications qui avaient été demandées. Donc, au niveau des espaces pour le rangement des bacs, pour le recyclage, les poubelles, donc il va y avoir un espace qui va être aménagé sous les escaliers extérieurs, donc qui vont être accessibles par l'allée d'accès pour ranger les bacs. Donc, il n'y aura pas là, ces éléments-là qui vont traîner à l'extérieur. Et puis, au niveau de l'allée d'accès du stationnement, ça a été validé avec le demandeur, puis avec les plans, que la pente vers le garage avait un pourcentage conforme. Donc, on a une pente de 16 % alors que le règlement dit 20 %. Puis, au niveau de la profondeur de l'allée d'accès, une case de stationnement doit avoir une profondeur de 5,3 mètres. Ici, on a une profondeur de 5,50 mètres.
Ça comprend l'emprise entre le trottoir et la limite de propriété. On a une emprise de 0,91 mètres. Notre règlement de zonage décrit spécifiquement qu'on peut utiliser l'espace excédentaire de l'emprise comme stationnement pour les habitations de type H1, H2. Dans ce cas-ci, on parle d'habitations de type H1. Puis, ici, on peut voir la pente, là, donc la pente d'accès à 16 %, puis nous, on exige là, 20 comme maximum. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, quelqu'un? Oui, M. Gentil. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelle est la superficie ou la longueur que vous demandez pour le stationnement d'une voiture? Tout à l'heure, on parlait de 0,6 quelque chose. Là. Oui, une case de stationnement pour un stationnement à 90 degrés, c'est 5,3 mètres de profondeur qu'on demande. Là, dans ce cas-ci, on a une allée d'accès qui a une profondeur de 5,50 mètres. Si on rajoute à ça l'emprise excédentaire de la rue, on a une allée d'accès qui a une profondeur au total de 6,41 mètres. Donc, on est plus, on a 1 mètre de plus que le minimum requis par le règlement de zonage. C'est sûr, elle est conforme à nos règles. Oui, exactement. Je ne vois pas personne dans les autres l'écran. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. On peut montrer l'écran des participants, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais poser une question. Oui, vas-y. Sur les stationnements, est-ce que c'est automatique qu'il y ait des stationnements sous la bâtisse? Parce que souvent, les gens ne stationnent pas mettent pas leur auto, mais ils le mettent dans la rue. Là, ce qui arrive, c'est que tu as trois compartiments. Donc, si les autos sont là, c'est correct. Sinon, c'est 3 autos dans la rue. Oui, le règlement de zonage n'empêche pas d'avoir un stationnement, un garage en souterrain. D'ailleurs, je crois que c'est un des éléments pourquoi que le CCU avait voulu valider la profondeur de l'allée d'accès pour être sûr que si la personne ne stationnait pas son véhicule dans le garage, au moins qu'un véhicule pouvait rentrer dans l'allée d'accès. Okay. Donc, au moins, s'ils ne prennent pas le garage, normalement, ils devraient pouvoir prendre leur allée d'accès, ce qu'on espère. OK, oui, c'est ça. Si c'est glissant, s'il y a de la glace ou quoi que ce soit, mais des fois, ils nous laissent dans la rue, hein, fait que ça, même pas dans l'entrée. Je ne sais pas comment on peut surveiller ça à un moment donné, mais... On ne peut pas obliger personne à stationner dans son entrée de garage, malheureusement. On n'a pas de moyen de contrôler, on n'a pas accès à la SAC à savoir qui appartient quoi, quel automobile. C'est comme partout dans la ville d'Anjou, comme n'importe quel autre secteur, c'est toujours la bonne volonté des citoyens qui est de foi. D'accord? Oui, c'est bon. C'est beau? Je suis d'accord avec ça. La bâtisse est bien belle. C'est bon? J'avais une question, M. le Président. Vas-y. Peut-être l'avez-vous dit, j'ai eu un problème de connexion. Est-ce qu'il y a de l'espace pour les bacs de recyclage? Oui, sous les escaliers extérieurs, les espaces, au départ, c'était des espaces qui étaient accessibles de l'intérieur, mais finalement, ils ont modifié pour qu'ils soient accessibles de l'extérieur pour pouvoir rentrer 2 bacs. Donc, un bac de poubelle puis un bac de recyclage. C'est marqué c'est dans le plan de façon de tout. Oui, merci. Merci. Rien. C'est bon? C'est adopté? Oui, exactement. Merci. Donc, ceci met fin à l'Assemblée de démolition. Et là, nous allons switcher pour le CCU. Je vais peut-être juste préciser, par contre, le temps alloué là, pour venir chercher son permis de construire, parce que sinon, l'autorisation peut perdurer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Habituellement, on demande de venir chercher son permis qu'il soit délivré dans l'année. Ça vous conviendrait? Oui. C'est bon? Oui. Là, nous allons... tu arrêtes l'enregistrement? Oui.
que nous avons